Bonjour mon frère, ma sœur, j'espère que tu vas bien par la grâce du Seigneur. Me voici devant toi ce matin avec une parole, une pensée et une prière. Nous sommes au 4e jour de notre thème intitulé « La grâce ». Et j'espère que depuis le début de cette semaine, tu as pu voir ou expérimenter la grâce de Dieu dans ta vie ou à un moment de ta journée. Mais vraiment, ma prière, c'est que la grâce de Dieu te rencontre et te touche. Et depuis le début de la semaine, nous sommes en train de voir ce que la grâce fait et comment la grâce opère dans nos vies. Et comme je l'ai dit depuis le début de la semaine, ta restauration ne plaira pas à tout le monde. Ce que Dieu veut faire avec toi, ou en toi, ou pour toi, ne plaira pas forcément à tout le monde. Quand sa grâce vient, mon frère, ma sœur, il y a ceux qui applaudissent et il y a ceux qui se disent « Pourquoi lui ?» Il n'y avait pas d'autres cas à voir avant. Il n'y avait pas d'autres personnes à voir avant. Non, la grâce ne fait pas attention. Comme nous l'avons dit le premier jour, ne calcule pas ce que les gens pensent. Dans cette histoire que nous avons depuis le début de la semaine, dans Jean chapitre 5 au verset 10 et 11, la parole de Dieu nous parle de ce qui s'est passé à la piscine de Bethsaïda et de cet homme qui a été guéri de 38 années d'infirmité. La parole de Dieu nous dit c'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il n'était pas permis de porter ton brancard. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton brancard et marche. Oh mon frère, ma soeur, sois dans la joie, parce que la grâce ne calcule pas ce que les gens pensent, et surtout ce que les gens pensent de toi. La grâce, deuxièmement, ne demande pas la permission à quelqu'un pour te rencontrer ou pour te faire du bien. Troisième chose, c'est que la grâce ne suit pas les règles humaines, ne suit pas les règles des hommes. Oui, c'était un jour de sabbat. Oui, normalement, on ne peut pas faire cela. Normalement, il ne doit y avoir aucune activité. Normalement, aucune chose ne peut être portée dans le temple. Normalement, cette maladie doit t'achever. Normalement, le chômage doit t'amener à la précarité. Normalement, cet emploi, ce poste, cette promotion n'est pas pour toi. Normalement, oui, ça c'est la norme humaine. Mais quand la grâce vient, elle vient casser toute norme et tout ce que l'homme a établi. Le 4e point que j'aimerais qu'on puisse voir aujourd'hui, c'est que la grâce reste focus ou focalisée sur toi jusqu'à ce qu'elle atteigne ce pourquoi elle a été relâchée. La grâce, en fait, ne va pas te lâcher. Elle va aller jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elle te touche, jusqu'à ce qu'elle te rencontre, jusqu'à ce qu'elle te percute, pour qu'elle revienne à Dieu en disant, j'ai accompli ma mission, j'ai touché cette personne, je suis là pour une raison. La grâce est relâchée pour une raison, pour te faire du bien, pour te sortir d'une situation dans laquelle aucun homme n'aurait pu te sortir, dans laquelle toi-même tu ne peux pas, dans laquelle toi-même tu ne trouves pas de solution. La grâce, quand elle vient, se dit, j'ai une mission, et ma mission c'est de toucher cet homme. Jésus, lorsqu'il est rentré dans la piscine, il avait une mission, c'est de guérir cet homme de 38 ans. C'était dans son agenda, c'était prévu, ce n'était pas un hasard. Jésus et cet homme ne se sont pas rencontrés à la piscine par hasard. Lorsque Jésus vient à ta rencontre, ce n'est pas par hasard, c'était noté dans son agenda. Il y avait l'heure, il y avait le temps, il y avait le moment précis, il y avait l'endroit, tout était noté, tout était inscrit. Peut-être que toi, tu l'as découvert, mais Dieu l'avait préparé. La grâce a un agenda et elle est focalisée. Quand ce jour-là, la grâce a décidé de te localiser, de te toucher, de te rencontrer. Mon frère, ma soeur, laisse tomber. Il n'y a rien de plus accrocheur que la grâce. La grâce va commencer à te suivre. La grâce va t'accrocher. La grâce va t'appâter. Elle va te prendre. Elle va se dire, non, j'ai une mission à accomplir. Tant que je ne t'ai pas béni, tant que je ne t'ai pas gardé, tant que je n'ai pas fait ce don pourquoi je suis venu, tant que je ne t'ai pas ouvert cette porte, je ne vais pas te lâcher. La preuve, quand Jésus voit cet homme, il lui pose la question, veux-tu être guéri? Cet homme commence à lui sortir plein d'explications. Non, mais parce qu'il n'y a personne pour me jeter. Non, mais parce que, en gros, les gens sont ingrats. Je suis resté seul. Personne n'est là. Ma famille n'est pas là. Il a sorti toutes les excuses. Mais Dieu n'en avait que faire même de ses explications. Il dit, c'est pas ça qui m'importe. Je suis venu pour te sortir de cette infirmité. Oh, mon frère, ma soeur, Dieu n'en a que faire. Que faire? Il est focalisé. Peu importe ce que toi tu vas dire, peu importe ce que les gens vont dire, peu importe les circonstances, peu importe là où tu te trouves, la grâce dit, j'ai ma mission, je dois l'atteindre, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est tout de suite. Et ma prière pour toi, c'est que la grâce te localise. Je ne sais pas quand ton temps est prévu, peut-être que c'est aujourd'hui, peut-être c'est dans une minute, peut-être que ce sera à la fin de la semaine, peut-être dans un mois, dans 3 mois, mais j'aimerais te dire, sois prêt, parce que la grâce
grâce, lorsqu'elle t'aura localisé, lorsqu'elle viendra sur toi, elle sera focus, elle va s'acharner, elle va se battre jusqu'à ce qu'elle atteigne ce pourquoi elle a été relâchée. Alors mon frère, ma soeur, prépare-toi pour ce jour, prépare-toi pour ce moment, prépare-toi, parce que la grâce peut venir à n'importe quel moment. Pour toi, ce sera n'importe quel moment, mais pour Dieu, ce sera un moment prévu, un moment qui était dans son agenda. Et laisse-moi te fortifier en te disant, Dieu ne t'a pas oublié dans son agenda. Peu importe le temps que ça a pris, à un moment, il viendra vers toi. Laisse-moi faire pour toi cette prière. Père, je viens au-devant de toi avec mon frère et ma soeur. Seigneur Dieu, c'est vrai que nous sommes tous dans l'attente du jour, du moment, de l'heure à laquelle tu vas nous visiter. Mais Seigneur, je crois que comme pour cet homme, tu avais prévu que pour nous aussi, pour chacun d'entre nous, pour chaque personne, pour ce frère, cette sœur qui m'écoute, tu as prévu un temps de visitation, un temps où tu viendras accomplir ce pourquoi tu as été relâché au travers de ta grâce. Seigneur Dieu, que ta grâce nous localise, et nous voulons être prêts. Cher Saint-Esprit, que nous puissions être prêts, que ce jour-là où la grâce viendra, nous ne puissions pas passer à côté, mais que nous puissions être là, prêts à la recevoir, prêts à l'accueillir, prêts à être transformés par elle. Cher Saint-Esprit, nous te disons merci parce que tu nous as inclus dans ton agenda. C'est toi qui nous as choisi le premier. C'est toi qui as décidé de nous faire grâce. Ce n'est pas d'abord nos prières, mais c'est ta volonté, ta volonté. Et Seigneur, c'est sur ta volonté, Seigneur, que nous voulons, Seigneur, mettre notre foi sur ce que tu as dit, sur ce que tu as pensé, sur ce que tu as désiré. Seigneur, nous te disons merci, que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus, et nous disons Amen. Mon frère, ma soeur, accroche-toi à la grâce que Dieu met devant toi. Je t'assure, elle accomplira les desseins pour lesquels elle a été suscitée. Elle te fera du bien, elle te sortira d'une histoire compliquée. Elle est capable, elle est là, mais elle arrive à son temps, en son temps, dans son heure, à sa minute, à sa seconde, et elle viendra, mais elle ne te lâchera pas tant qu'elle n'aura pas accompli son dessein. Que Dieu te bénisse, attends-toi à sa grâce dans le nom de Jésus, mais surtout n'oublie pas que Dieu est un bon Dieu. Amen.